Bonjour à tous, je suis Marie Petit-Queno, moi je viens pour parler d'un premier roman. Alors quand Juliette m'a dit la French Touch c'est quoi, je me suis dit en fait par rapport à tous ces artistes, moi je touche rien, enfin je touche mon clavier. Et en fait ce qui m'a frappée, je me suis dit c'est qu'on est au fond on est un peu tous les filles et les filles de Duras et de Camus. Et c'est ça qui nous lie. Alors peut-être ici il y a aussi des filles de Despentes et de Houellebecq, auquel cas on est dans deux branches de la famille qui se parlent pas. Mais pour autant, c'était ça ce que j'ai ressenti sur la French Touch. Alors moi, je viens pour un premier roman qui s'appelle Ceux qui grondent. C'est une succession de lettres à mes enfants et de moments de récits dont ils sont les protagonistes, qui cherchent à retenir un peu de leur enfance. Et puis c'est surtout une expérience assez banale d'avoir 3 enfants, de travailler, et puis d'arriver sur ce moment où peut-être vous avez été efficace, vous avez été fiable, vous avez été là, et pour tout le monde, sauf peut-être pour vous. C'est ce moment où il n'y a plus que la sincérité avec vous, parce que vous êtes à la plage, vous avez récupéré les tongs, les maillots de bain, vous avez compté vos enfants, et celui qui manque, en fait, c'est vous. Et c'est ce moment de bascule, au fond, que je suis allée chercher dans ce roman. Et tu me dis, est-ce qu'on écrit pour soi ou est-ce qu'on écrit pour les autres ? Je crois qu'il est assez commun de dire que pour un premier roman, on écrit déjà sur soi. On écrit sur soi peut-être parce que c'est notre premier matériau, c'est les premiers conseils que vous lirez dans tous les livres des écrivains célèbres pour de jeunes padawans. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est de l'humilité ou si c'est une sorte d'autocentrage absolument pathologique, mais j'ai un collègue écrivain qui me disait, tu verras, tu vas écrire 2 romans sur ta vie, puis tu te lasseras. Et puis je lui ai dit, mais toi, tu écris sur toi, sur quoi ? Il me dit, moi, c'est la disparition de ma mère, c'est ça qui m'a farvé. Donc j'ai écrit 2 livres, et puis ensuite, je me suis lassée. Et je lui ai dit, mais du coup, tu écris sur quoi maintenant ? Il me dit, sur la disparition. Donc je pense qu'on a pas mal de livres devant nous qui parlent des mêmes obsessions. Moi, j'écris d'abord parce que c'est une nécessité. Et alors, j'écris depuis 30 ans, hein. Ça reste mon premier roman, ça va vous paraître bizarre. J'écris parce que c'est une nécessité, et au fond, avant d'être publié, j'écrivais tous les 18 mois comme une sorte de jaillissement, et puis après, hop, je travaillais plus le manuscrit, de toute façon, personne ne l'éditait, et puis c'était un peu honteux, donc je reprenais ma vie, mes enfants, et c'était honteux, et pour autant, j'achèterai jamais, moi, le mythe de l'écrivain douloureux qui souffre, parce que je pense que si on souffre, il faut faire autre chose, mais moi, j'écris parce que c'est le plus beau moment du monde, en fait, parce que c'est le moment le plus lumineux, le moment le plus aligné, le moment le plus doux aussi. C'est le moment le plus juste. Et je ne vais pas encore tout à fait répondre à ta question, Juliette. Je vais vous dire pourquoi moi j'écris. En fait, j'écris pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que je cherche à explorer toutes les lignes de crête qu'on a dans nos vies. Ce premier roman, il parle des lignes de crête entre la fatigue, la culpabilité, l'angoisse, l'enfermement d'une vie avec beaucoup d'enfants, et puis la ligne de crête, elle est aussi, de l'autre côté, il y a de la joie, il y a de la lumière, il y a le rire. Et cette ligne de crête, c'est celle de notre humanité, celle dont on tombe tout le temps, celle qu'on veut avoir, celle qui a l'azur au bout du chemin. Et c'est ça que je cherche à investiguer. Moi, j'ai un nouveau projet qui parle de dépendance amoureuse, et ce sera la ligne de crête entre la passion et probablement l'humiliation. Et je crois que ces lignes de crête, on les cherche. Je vais travailler, ça va venir. Et puis la seconde raison pour laquelle j'écris, c'est pour briser la solitude des gens qui me lisent. Parce qu'on lit toujours dans le silence des autres, de soi. Moi, j'écris pour briser les voix qui se sont tues, les voix qui ont honte, les voix qui sont dans le secret, les voix qui ne sont pas comprises. Et quand ce roman est sorti, j'ai eu des retours de femmes qui m'ont écrit « C'est la première fois que je me sens vue ». C'est pour moi le plus beau retour du monde. Et au fond, c'est dans cette solitude-là qu'on s'offre. Quand quelqu'un est une heure avec mon livre, il est une heure avec moi, et moi qui ai parlé sans me protéger, sans rien vouloir cacher, c'est ça pour moi écrire. Et au fond, ce qu'on découvre, moi on m'a beaucoup dit en lisant mon manuscrit, c'est d'universel, ça n'est pas universel. Bon, pardon pour les fans de Houellebecq, j'y reviens, mais moi j'ai jamais trop bien compris pourquoi les partous de Houellebecq étaient universels. Moi ça me parlait peu. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'au fond, plus on parle de soi et de ce qu'on ressent en étant absolument intransigeant et non complaisant avec soi, plus on touche les autres.
Et plus je vais vous décrire ce moment où mon fils qui avait 10 ans sort de la maison avec moi, je l'emmène, et puis il venait de dire à sa fille, à sa sœur, je vais y arriver, qui a 6 ans, t'es vraiment bête, ton dessin il est vraiment moche. Et donc je sors et je lui dis non mais quand même il est pas moche, elle a 6 ans. Il me dit il est moche. Et je dis non il est pas moche, il est moche, il est pas moche, il est moche. Bref. Donc on continue et puis on s'engueule quand même. Hein, et puis il s'arrête au milieu de la route, je le tire, je m'ouvre le doigt, enfin je saigne, donc je râle. Et donc il se mure complètement dans le silence. Et alors on continue, puis on s'arrête, je lui dis, tant que tu ne parles pas, on ne bougera pas. Évidemment, il ne parle pas, on ne bougera pas, les parents passent, les parents repassent. Et puis moi, je ne sais plus comment faire pour sortir de ça. Il se mure complètement, je l'emmène à l'école, je le tire, et puis je le laisse au bout de la rue en me disant, il l'a bien cherché. Et puis j'essaie de lui dire au revoir en espérant qu'il me dise au revoir, il ne me regarde pas. Je sors, je suis complètement murée, la journée commence, je me dis, je suis la pire mère du monde, lui, il est malheureux, bref. Et donc au fond, je crois qu'on a quand même tous ressenti ça. Et soit en fait, on a chacun 6 émotions dans notre champ émotionnel et on s'y retrouve. Soit si je rentre profondément dans ce que je dis, finalement, vous allez sentir que c'est authentique. J'ai fait une lecture là il y a 2 semaines et quelqu'un m'a dit non mais moi de toute façon votre sujet, je suis un mâle blanc de 30 ans, ça me touche pas. Je dis ah bon, alors du coup moi je suis pas un mousquetaire mais quand même j'ai lu Dumas. Et au fond je crois qu'il y a cette idée de, je sais pas si on écrit à ce moment-là pour les autres, mais je sais que c'est ce qu'on a de plus profond, de plus subtil, de plus juste qui va faire résonner d'une manière ou d'une autre. Ça on le maîtrise pas, il faut juste accepter et c'est une prise de risque. Il faut juste être prêt à accepter ça. Et puis, au fond, quand on écrit, c'est aussi c'est une vulnérabilité, c'est un don, c'est un lien, c'est ce lien dont on est un peu déficitaire. Mais il y a cette chose qui est assez surprenante, qui au fond, quand le livre sort, il n'est plus à vous. Enfin, en tout cas, il n'est plus à moi, il est à vous. C'est-à-dire, il y a cette idée que quand vous allez lire mes lignes, je n'ai pas la moindre idée, et probablement vous non plus, des paroles que ça va générer, des émotions, des actes que ça va entraîner. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai plusieurs femmes qui m'ont écrit en me disant j'ai toujours eu envie de le faire et maintenant je vais écrire à mes enfants. Je n'avais pas imaginé un seul instant que ça allait provoquer ça. Et au fond, écrire, c'est un objet, ça finit par un objet qui devient un lieu de co-création qui n'a pas de limite dans l'espace, qui n'a pas de limite dans le temps, dont je ne prévois pas l'issue, dont vous ne prévoyez pas l'issue. Et au fond, et je vais conclure un peu en avance, ça permettra peut-être de rattraper le retard, je n'écris pas que pour moi, je n'écris pas que pour vous. Je crois qu'on crée ensemble quelque chose qui va durer, qui va bouger et qui va se mouvoir dans nos émotions réciproques. Merci beaucoup.